D'abord, en étant illustration, vous amènerez, je suis sensible, tous les éléments qui nous semblent importants sur le plan technique pour y arriver. Donc on va commencer remise en jeu, avant la passe, après il va y avoir un travail pendant la passe, après la passe, sur le premier dribble, sur les deuxièmes dribbles, voilà, je vais le construire progressivement comme ça, pour vous amener tous les éléments qui nous semblent importants. Donc, tout d'abord, un joueur, avec un ballon. Premier de la poule. Un deuxième défenseur. Remise en jeu. Donc là, vous avez toute l'attitude de choisir plusieurs options. L'option qui consiste tout simplement à être face au joueur à gêner. Ça existe. Deuxième option, à vous de choisir, qui consiste à gêner la remise en jeu. Troisième option, je prends moins de risques. Et je peux décider de venir ici et laisser rentrer la balle avec deux seuls meneurs. Ce sont uniquement des choix stratégiques. Moi, je vous montre ce qu'on fait nous pour l'instant, on est basique. À vous, après, de l'adapter à votre sens. Donc, nous, on est sur quoi? On est sur gêner la remise en jeu. Alors, par rapport à ce travail-là, si le joueur est un axe central, pas de problème, on reste dessus. Prends l'amplitude. Si le joueur se décale, parce que souvent on dit, reste pas sous le panneau pour faire la mise en jeu. Décale-toi d'un côté. Encore un peu plus. Voilà. Top, tout de suite, il va changer son orientation. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la balle rentre dans l'espace le plus petit. Plus l'espace est petit, plus il avantage la défense. Donc moi, l'espace le plus petit, voilà, avec mon attitude, c'est de travailler. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que la balle rentre ici. Ça m'intéresse beaucoup plus que la balle rentre dans cet espace-là, un peu plus là, qu'elle rentre dans un espace beaucoup plus grand. Donc il change son orientation. Et il favorise, en trichant, il y a tout un travail de bras, mais il rentre au contraire la balle dans l'espace le plus petit. Ça, c'est un petit point sur lequel on travaille. Premièrement. Une fois que la balle va rentrer, deuxième joueur, une fois que ce travail est fait par ce joueur-là, il fait par tout le monde. Par tout le monde. Une fois que la balle est là, on va faire rouler la balle. Je vais rouler la balle. Voilà. Pendant la passe, ce joueur-là va respecter un des principes que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, une fois qu'elle passe, revenir hauteur ballon. On revient sur les principes généraux qui organisent la défense. Je ne reste pas collé à ce joueur là-bas. D'accord? Parce que la balle est dans mon dos, on se trouve en 4 contre 4, ça ne m'intéresse pas. Et derrière lui, il peut prendre de la vitesse sur un passé bas. On peut se faire avoir. Donc, première notion, lui revient hauteur ballon. Deux auteurs, trois auteurs. Mettez les bonnes couleurs. Noir, noir, noir. Hop. Un gris, vite. Non, pour toi, là. Allez ici. Tu sors de la tête, tu peux voir comme ça. Remets. Ok. Ça va. Donc, ce que je veux voir, vas-y, tu remis en jeu. On voit que les joueurs sont remis en jeu pour la suite. J'ai bien coupé. On donne petit côté. On verra ce genre. Une fois qu'il y a eu la passe, tout de suite, hauteur, ballon. Ok. Ici, je vous enlève tous les deux. Maintenant, défense sur remise en jeu. Défense sur remise en jeu. Pareil, plusieurs options défensives possibles. Option la plus sécuritaire. Les orientations des appuis du défenseur sont face à la ligne de fond. Aucun risque de me faire lever, mais je donne une passe facile. Inversement, je
pourrais très bien me mettre en overplay total, prendre un maximum de risque. Ici, demander une collaboration offensive, forcer une passe sautée pour essayer l'interception. Risque maximum. Et nous, on va couper la poire en deux et je veux que le défenseur, les défenseurs, mettent les appuis face à la ligne de touche. Face à la ligne de touche. Je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Pourquoi? L'avantage, pour l'instant je suis là, s'il part, je suis dans le même sens que lui, et s'il va au panier, et s'il va chercher le ballon, j'ai toujours essayé de couper la passe. Et ce travail, face à la ligne de touche, voilà. Je veux voir ça. On se démarre tranquillement, voilà. Et si ça part, tu pars avec. Sur la course, si tu pars en courant, le défenseur court. Ok. Maintenant, ici, on avance. On fait sur ce travail-là. Ce que je demande également à mes joueurs, c'est de protéger leur fil, fameux fil. C'est-à-dire que si un joueur va chercher la balle, on essaye de pousser avec. Sur l'arbitrage, de pousser épaule contre épaule. L'idée est de provoquer les 5 secondes. C'est-à-dire que d'entrée, on coupe. J'aime la passe à Nice. Là, défense fort de ce côté, bien. Là, voilà. Je veux voir ça comme orientation des appuis. Maintenant, s'il doit y avoir écran, parce que souvent il y a écran. Je mets en place. L'erreur à ne pas commettre aujourd'hui, je leur demande, c'est de rester dans cette posture. Rester dans cette posture. C'est-à-dire que si vous restez dans cette posture, et faites écran, vous faites écran. Et que lui, pareil, problème, défend comme d'habitude, défend mal, défend comme. Tu restes dans cette posture. Et qui se font des écrans. Qui se font des écrans. Moi, je défends ici, j'aime de couper, ok, il y va. Si je reste dans cette posture, et que je me tourne un peu, et que toi aussi, là, dans l'autre sens, voilà, là, on va être embêté. Moi, ce que je demande, c'est qu'on pivote. C'est un choix qu'il faut. On pivote. Si je m'explique. Techniquement, je suis là-dessus. S'il part, je pars. Et là, je vais demander, je lui interdis de passer entre moi et la balle, le plus possible. Et là, il cherche la balle, je pivote. Je fais le choix de pivoter. Bien sûr, je vais mettre ça ici, hein. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Donc quand il y va, vas-y, jusque là, arrivé là, je pivote, et toi, tu vas faire la même chose. C'est-à-dire, on va se retrouver à un moment donné face à face. Reste là, voilà. Donc les deux joueurs, les deux défenseurs se retrouvent face à face. Et là maintenant pour la prochaine visuelle, on va pouvoir communiquer. S'il y a écran, quoi qu'il arrive, Robert prendra le joueur qui sort de son côté et Ansa prendra le joueur qui sort de son côté. On y va? On le fait? Voilà. Ok. C'est pour éviter cette remise en jeu, il y en a un des deux qui ne le voit pas. Souvent le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui a un écran, mais l'autre ne le voit pas arriver. C'est le micmac. C'est le micmac quand tu as la balle à rentre. Moi, je veux tout faire pour que la balle ne rentre pas ou qu'il soit vraiment en difficulté. Voilà. Sauf que nous, on va rajouter autre chose en plus. C'est que le joueur qui est sur l'écran, tout de suite il sort, comme d'habitude. Tu sautes l'ouverture de l'écran. Qu'est-ce qu'on demande 9 fois sur 10. Un écran et une ouverture. Alors, on va essayer de casser tout ça. C'est-à-dire que sur l'écran, stop tout de suite, Robert a le travail, on va faire ce travail de sauter, on prend un petit risque. Si c'est faire une fois, il corrige arrière. Et derrière, comme ça, il doit faire quoi? Sur la sortie d'écran, on doit tasser. Tu te rappelles? C'est-à-dire que là, je peux dire qu'il reste 2-3 secondes à jouer. Parce que normalement, il y a un temps fort pour l'attaque, je voudrais le transformer en temps fort pour la défense. C'est-à-dire qu'au niveau attitude, si on change, ce n'est pas un changement de confort. Ce que j'appelle un changement de confort. Vas-y, je prends ta place. Fais l'écran. Écran. Et le joueur, il est là. Finalement, on a changé, mais c'est pas. Au contraire. Si on change, on doit augmenter le niveau de pression. Ce n'est pas un changement de confort. Si c'est un changement de confort, il n'y a pas lieu de changer. Parce qu'il va y avoir des mismatchs, il va y avoir un certain nombre de choses.
Donc si on change, c'est pour augmenter le niveau de pression, pas pour s'installer dans le confort de la facilité. Donc ce que j'apprends dans ça, on va le faire, c'est quand tu démarques-toi d'abord, tu passes, pareil, démarque-toi, là on y va, on prend, tu vois, stop, voilà, tout de suite là, on prend un petit risque, parce que si ça marche pas, on changera, mais voilà, c'est-à-dire que là, je veux que sur le changement, on augmente le niveau de pression. C'est-à-dire on n'attend pas que le défendre l'attaquant arrive sur soi, j'ai presque envie d'aller le chercher. Et ce niveau de pression est d'autant plus important chez les jeunes, qui ne sont normalement pas habitués à ça. Souvent faire des trans, là, ça change, c'est encore plus dur sur moi. Voilà, l'idéal est là. Donc on va essayer de le faire vite fait. On y va. On se démarre, avec le marquage. Stop, il n'y a pas de communication, ça dérange. On prend, change. On le sait ça. On le fait. On y va. Mais restez là, hein. C'est pareil. Démarque-toi, Éline, démarque-toi, ouais. Viens l'attitude des bras, Éline, sur le petit côté. Ça va, là il faut laisser passer devant. On recommence, on les vaches. C'est pas qu'il passe devant. On y va. Viens. Là il faut comprendre qu'il faut qu'il reste là. 2, 3 secondes au maximum. C'est là où je pense gagner des ballons sur 5 secondes. Mais déjà très agressif. Derrière, c'est la remise en jeu. Que fait Yanis? Il revient à hauteur. Ballon. Balle. Rond. On court. J'annonce l'équipe qui attaque. On va jusqu'à la première passe. Kevin, il ne connaît pas encore tout à fait. Voilà. On verra la suite. Ce joueur-là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait tout de suite? Replacement. Ça veut dire que si l'attaquant fait du catch and goal par en ligne, il a battu 2 ou 3 défenseurs. Ça me dérange. Pas de réaction. Bon, Romain, le nom de la mise en place, il cherche son joueur. Et dans les transitions défensives, Yann est en retard. Kevin, il apprend. Une fois que la balle est complétée, on défend sur 2 couloirs. C'est-à-dire que si la balle est là-bas, j'attends comme sur un homme, je viens en préambule. Les principes qui régissent une défense en homme, à l'opposé, on est en aide. Toi, comment c'était strict comme joueur. Je ne sais pas le voir. On va jusque là. D'accord? Voilà. Voilà. Ok, stop. On doit protéger son but. C'est-à-dire vraiment un autre temps fort de la défense, cette défense-là, c'est vraiment empêcher les joueurs le plus possible, attention à l'arbitre. Joli titre. Qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose que je ne peux pas faire à l'arbitre. Mais de l'empêcher de passer devant toi. Hugo, ici, par rapport au taille. On va essayer de rester cohérent. Dernière fois. Voilà. Viens. Pas des exemples. Ok? Ou attends, un instant. On l'a déjà fait. Correct. Noir. Bien. Donc tout de suite, voilà. Parfait. Donc maintenant, on a travaillé sur cette première partie qui consiste à dire, on essaie de chercher les 5 secondes, on s'est organisé, d'accord, je rappelle le principe, face à la ligne de touche, ici on se produit autant de ballon, si ça a fait des écrans, on fait face à face, on change, on tasse, et à la passe on revient autant de ballon.
Shades Rock.